Ce que je comprends pas maintenant, dans votre démarche, les 20 partis politiques là, mais vous êtes des partis d'opposition. Si les autres sont cons, j'estime que chez vous, il y avait un peu d'intelligence. Pourquoi vous n'avez pas pu vous réunir pour avoir un candidat? Première question. Deuxième question. Fâché, comme tu l'as exprimé, par rapport aux attitudes et au comportement des autres prétendus leaders, est-ce que la seule solution c'était d'aller embrasser le RDPC et M. Biya qui bloque tout? Deuxième question, mon ami Banakane. Troisième question, mon ami Banakane. Depuis la crise anglophone, je ne reconnais plus tes positions. Maintenant, tu as été clair. Tu nous as expliqué que ton soutien à Biya date de 2011. Dans la vie, chacun fait ses choix. On ne peut pas faire autrement. Même Banda. Quand tu viens nous expliquer qu'il n'y a pas de démocratie dans une néocolonie, mais comment peux-tu aller embrasser dans le cadre d'une expression démocratique que sont les élections quelqu'un qui est dans une néocolonie? C'est ce que je ne parviens pas à comprendre. Donc, camarade, tu es dans l'erreur. Et je te dis que, comme le disent les Français, même l'enfer est pavé de bonnes intentions. Cette affaire, ce soutien-là que tu apportes à M. Biya, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Le Cameroun ne va pas s'éterniser comme ça. Le changement est en train de toquer à la porte du Cameroun, qu'on le veuille ou non. Le changement va arriver dans ce pays. Mais il ne pourra pas arriver si nous ne résistons pas jusqu'au bout. Il faut qu'on résiste aux forces de l'argent. Il faut qu'on résiste, on résiste à la violence. Il faut qu'on résiste aux menaces. Il faut que nous soyons complètement en accord et en symbiose avec le serment. Il faut continuer le combat jusqu'au bout. Parce que ce régime qui a Yaoundé est un régime néocolonial au service de l'étranger. J'ai vu les francs-maçons défiler au palais. J'ai eu honte pour le Cameroun. J'ai vu les rosicruciens, le temps est arrivé. J'ai eu honte pour mon pays. Donc, Bachir, je n'ai pas tout développé parce que les aspects techniques de M. Libé m'intéressaient. On reviendra, chacun aura... Non, il n'y a pas de problème. C'était pour dire tout simplement que... Chacun aura notre tour. C'était pour dire tout simplement que... Oui. Nous ne pouvons pas continuer d'accepter cette imposture. De voir un ministre de l'administration territoriale non content d'avoir déjà cadenassé le terrain partout. Maintenant, commencer à choisir qui dirige les partis d'opposition. Donc, M. Bapor Lipote, qui était à cette réunion de 20 avec mon ami Banda, qui n'est pas du tout le responsable de l'UPC gouvernemental, leur UPC, mais c'est lui que M. Atangandi a choisi pour parler au nom du PC. Comment on peut, dans un environnement pareil, aimer dire que vraiment, enfin, pour des raisons de ceci, cela, il faut aller embrasser M. Biya? J'ai dit Kodok avait raison, mais il avait mal employé son proverbe. Quand on se noie, on s'accroche à tout, même au serpent. Mais attention, le serpent a la faculté aussi de mordre. Très bien. Ce que je comprends pas maintenant, dans votre démarche, les 20 partis politiques là, mais vous êtes des partis d'opposition. Si les autres sont cons, j'estime que chez vous, il y avait un peu d'intelligence. Pourquoi vous n'avez pas pu vous réunir pour avoir un candidat? Première question. Deuxième question. Fâché, comme tu l'as exprimé, par rapport aux attitudes et au comportement des autres prétendus leaders, est-ce que la seule solution c'était d'aller embrasser le RDPC et monsieur, tu viens nous expliquer qu'il n'y a pas de démocratie dans une néocolonie. Mais comment peux-tu aller embrasser dans le cadre d'une expression démocratique que sont les élections quelqu'un qui est dans une néocolonie? C'est ce que je ne parviens pas à comprendre. Donc, camarade, tu es dans l'erreur. Et je te dis que, comme le disent les Français, même l'enfer est pavé de bonnes intentions. Cette affaire, ce soutien-là, complètement en accord et en symbiose avec le serment. Il faut continuer le combat jusqu'au bout. Parce que ce régime qui a Yaoundé est un régime néocolonial au service de l'étranger. J'ai vu les francs-maçons défiler au palais. J'ai eu honte pour le Cameroun. J'ai vu les rosicruciens, le temps est arrivé. J'ai eu honte pour mon pays. Donc, Bachir, je n'ai pas tout développé parce que les aspects techniques de M. Libé m'intéressaient. Ce que tu apportes à M. Biya, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Le Cameroun ne va pas s'éterniser comme ça. Le changement est en train de toquer à la porte du Cameroun, qu'on le veuille ou non. Le changement va arriver dans ce pays. Mais il ne pourra pas arriver si nous ne résistons pas jusqu'au bout. Il faut qu'on résiste aux forces de l'argent. Il faut qu'on résiste à la violence. Il faut qu'on résiste aux menaces.
Il faut que nous soyons bien qui bloque tout. Deuxième question, mon ami Banakane. Troisième question, mon ami Banakane. Depuis la crise anglophone, je ne reconnais plus tes positions. Maintenant, tu as été clair. Tu nous as expliqué que ton soutien à Biya date de 2011. Dans la vie, chacun fait ses choix. On ne peut pas faire autrement. Même Banda. Est-ce quand